Nous sommes dans la forêt de Brocéliande. Cette forêt est connue de tous. Elle a des arbres, elle a des étangs et surtout elle a des légendes. L'important, c'est que les gens se demandent toujours d'où viennent les légendes de Brocéliande. C'est vrai. Comment naissent les légendes de Brocéliande? Est-ce qu'il y a Merlin? Est-ce qu'il y a Viviane? Est-ce qu'il y a Lancelot? C'est très compliqué, Brocéliande. Le conte sous la lune ce soir va vous raconter l'origine des légendes de Brocéliande. Et c'est pas piqué des hannetons. Ça commence par un jeune homme très sympathique, pas très âgé. Il a dans les 15 ou 14 ans. Son prénom, Léopold. Léopold vit à Brocéliande avec ses parents, une petite bicoque là, qui est adossée à la forêt. Léopold, il aime pas trop la forêt, ça l'intéresse pas du tout. Lui, ce qu'il préfère, c'est la PS4. Il aime jouer à la PS4 avec sa manette comme ça, là, tu vois. Et il aime aller avec ses copains de travers le monde se latter la tronche à coups de pistolet laser. Ah là 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 là. Avoir autant de beauté autour de lui et se prendre la tête à sentir mauvais des aisselles devant une PS4. À l'époque, je vous parle de cette époque où tout le monde était capable de sortir dehors. On n'avait pas la contrainte d'être confiné chez soi. Il avait la possibilité, Léopold, d'aller dans la forêt, de discuter avec les arbres, de leur faire le coucou, de leur dire bonjour, de voir les petits animaux. Maintenant, lui, il restait chez lui. Parfois, quand il se promenait parce que ses parents l'obligeaient pour aller chercher les champignons ou les châtaignes en automne, Léopold, il voyait des animaux. Et son père, qui était chasseur, lui disait « Non, c'est pas des animaux, c'est du gibier. » Parce que son père, Léopold, il était chasseur. Il pensait qu'en cas de problème, être chasseur, ça permettrait à toute la famille de vivre et de manger. La maman de Léopold, à lui, elle était dans un métier tout à fait différent. Si. Elle travaillait dans une médiathèque. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une médiathèque, c'est un endroit où les gens se rendaient avant, et il y avait dedans des livres, des jeux de société, il y avait des bandes dessinées, il y avait des films. Bref. La maman de Léopold, elle travaillait dans cette médiathèque, et elle aimait quelque chose de formidable qui s'appelle les livres. Alors quand elle voyait son fils qui était comme ça totalement omnibulé par sa PlayStation, elle lui disait « Mais tu sais, il y a autre chose que les tablettes tactiles ou que les PS4. Il y a, tu sais, les trucs qu'on ouvre comme ça, qui sont faits avec ce que tu vois à côté de la maison, avec les arbres. Si tu avais l'intelligence d'ouvrir un livre, tu sentirais la forêt du travers du monde. C'était un être vivant avant le livre. » C'est un peu comme si quelqu'un s'était fait tatouer et qu'on avait fait des pages avec sa peau. Le petit Léopold, lui, il s'en tapait le coquillard. Et Dieu sait que le coquillard, c'est jamais simple. Il s'était dit, non mais c'est bon, déjà que mes parents m'obligent à bouffer du chou Bruxelles tous les 2 jours. Si en plus il faut que je choisisse et que je me coltine ce qu'ils demandent et que je me promène dans la forêt pour ne pas sortir. Pourtant, une nuit où il avait prévu de dormir comme tout un chacun, Léopold se retrouve obligé, alors qu'il entend une voiture qui passe au loin, avec ses phares qui inondent la route juste devant la maison. Oh, la voiture était passée. Léopold était réveillé. Puisqu'il était réveillé, il s'est dit, je vais faire une partie de PS4. Je vais m'installer pendant que mes parents y dorment là, et je vais pas faire du pickpocket, tu vois. Je vais plutôt prendre ma manette comme ça, et je vais titiller avec mes poussettes comme ça. Pas d'électricité. Nulle part dans la maison, pas d'électricité. Oh. Léopold sort la tête. Il regarde un peu partout. De l'électricité nulle part. Le village était plongé dans le noir total.
c'est pas que c'était un trouillard, Léopold. Hein. C'était plutôt un gamin courageux. Mais là, se retrouver tout seul, réveillé dans une maison dans le noir, avec le village dans le noir, et ses parents qui dorment comme s'ils étaient des vampires dans un tombeau, eh ben, je vous cache pas qu'il avait les miquettes. Pourtant, quand il regarda par la fenêtre, il vit à travers la forêt non loin comme une lueur étrange, pas une lueur de lumière de bougie, non, une lueur de lumière rouge. Oh, une lumière rouge dans la forêt. Mais attention, c'était pas une lumière, genre une petite lumière, hein. C'était une grosse lumière, comme si c'était, tu vois, un feu de camp, mais rouge. Il faut que je vous avoue un petit secret sur Léopold. Léopold a toujours une passion, c'est l'aventure. C'est pour ça qu'il aime les jeux vidéo, Léopold. Alors il décida pour la première fois de sa vie, malgré ce que les parents lui disaient, d'aller en forêt la nuit. Après tout, ses parents voulaient qu'il se balade en forêt, que ce soit le jour ou la nuit, hein. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Alors il partit en forêt comme ça, en prenant quand même son téléphone, il est moderne, hein, pour avoir la lampe au cas où, tu sais, la petite lampe qu'il y a sur le téléphone. Hein. Il avait ça sur lui, et il part comme ça en forêt, tu vois. Et il voit les arbres. Et je crois que pour la première fois, Léopold, il s'est souvenu ce qu'a dit ses parents. L'odeur de la forêt, les animaux qu'il entend, les chuchotements. Oh, un bruit de rapace dans la nuit qui s'envole, certainement une chouette hulotte. Il y avait également les petits criquets de la nuit de l'été. Et peu à peu, il s'approchait du feu rouge. Un feu, il n'en est pas sûr, mais en tout cas, une grosse lumière. Il marche dans la forêt, pas très longtemps, la lumière, elle était pas très loin. Elle était au niveau de la clairière, tu vois. Quand tu entres dans cette forêt à Brocéliande, tu vois, filme pas par là-bas, c'est pas la clairière, c'est la poubelle. Et ben là-bas, tu vois, il y a l'étang, et après l'étang, il y a le gros chêne, le chêne qui est un peu creusé, tu vois, un peu comme les ifs. Tu sais que les ifs, eh ben, ils deviennent creux, et il y a un autre if qui repousse à l'intérieur, comme ça, qui écarte l'écorce de l'if, et repousse comme ça. Eh ben, c'était à côté de l'if qui s'appelle Robert. Entre le chêne et le if qui s'appelle Robert, Léopold il s'approche de la lumière. La lumière était bien rouge incandescente. Oh là 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 là. Heureusement, Léopold, qui aimait aller dans les fêtes médiévales de Brocéliande, il avait récupéré une belle bourse. Attention, hein, c'est pas coquin ou cochon ce que je te dis, hein. C'est les bourses en cuir. Tu vois, la belle bourse en cuir. Et un jour, son père lui avait dit, je t'offre cette bourse, tu vois. Et dedans, il y a quelque chose. Ne regarde pas tout de suite. Et quand tu en auras besoin le plus dans ta vie, tu pourras ouvrir cette bourse. Et dedans, il y aura l'objet dont tu as besoin. Il s'est dit, après tout, si j'ai besoin, c'est ce soir. Avec son téléphone qui fait lumière et puis sa petite bourse, le voilà qui part comme ça, nonchalamment, sous la lune, s'approcher du feu rouge. Parce que, il faut que je vous dise, le problème, c'est que c'était pas un feu de bois. Hein. En plein milieu de la forêt, un feu. Mais pas un feu rouge avec des bûches et des flammes, un feu rouge de circulation, tu vois, avec le poteau comme ça, et puis la lumière rouge, et puis la lumière orange quand il s'allume, et la lumière verte. Mais là, il n'y avait que la lumière rouge. Bah, Léopold, il s'est dit, mais c'est quoi ce bordel là? Une forêt avec un feu de circulation au milieu? Bah, c'est pour les animaux ou quoi? Il s'est dit, je vais attendre. Parce que si un feu rouge est dans la forêt, c'est bien que c'est un endroit où il y a du passage. Et il l'attend comme ça, à côté de son feu rouge. Toi, il est contre le feu rouge comme ça, là, hein, et il sifflote, il fait « Oh là 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 », je ne sais pas siffloter, hein, il fait « Oh là 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 », et il attend. Je crois qu'il ne se rend pas bien compte qu'il a attendu pendant des heures. Le matin arrivait bientôt, il devait être 4 ou 5 heures, tu vois.
Et Léopold, il était là contre le feu rouge. Il disait, mais bordel, c'est quand même quand la bistouille, le feu va forcément passer au vert à un moment donné, tu vois. Il avait mal, tu vois. À force d'être dans une position comme ça le grattait. Là. Il avait mal au ménisque, tu vois, juste ici, là. Tu vois, les génifles, quand il géniflexe, et ben là, sous le génifle, il y avait le ménisque. Et bam, là, il avait mal. Il se met à genoux comme ça, et il se frotte, et il fait, oh là 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 là. Je vais finir grabataire ou quoi, là, tout ça pour attendre que le feu, il passe au vert. En tout cas, le Léopold, il commence à attendre dans la forêt pendant ces 2 heures ou 3 heures, et il commence à réfléchir à la forêt. Et il pense aux légendes de Brocéliande. Il se souvient de la légende de la Dame du Lac, de Merlin, de Lancelot, de Corrigan, tu sais, la dame qui fait son linge la nuit, là, de la Dame Blanche qui arrête les automobilistes. Et il se rend compte que plus il pense aux légendes et plus il commence à voir les miquettes. C'est bizarre parce que il s'est dit que peut-être ce que les gens ils n'ont pas compris, tu vois, c'est que oui, les arbres, c'est un peu comme des êtres vivants. Et les gens, eh ben, quand ils se font tatouer, c'est comme si leur peau était un tatouage qui devient un livre vivant. Et peut-être que les livres, c'est des arbres qui se sont fait tatouer leur propre histoire. Peut-être qu'en fait, les arbres qu'il y a autour de lui, chaque arbre a sa propre histoire. Oh! Là, Léopold, il a trouvé une vérité. Déjà 2 vérités. Il se dit, j'ai compris maintenant que quand je m'ennuie, quand je me fais bien chier, tu vois, eh ben j'ai des idées qui arrivent dans ma tête. C'est vrai, je suis debout, assis à me taper le ménisque contre le feu rouge en plein milieu de la forêt, mais quelque part, j'ai trouvé une vérité, bordel. Mais c'est pas donné à tout le monde. Le lendemain, quand il sera sur WhatsApp avec ses tonnes de copains qui ont de l'acné juvénile, tu vois, il pourra dire « Hé, les prépubères, j'ai une vérité en pleine nuit !» Quoi qu'il en soit, le Léopold, il est comme ça, là, contre son feu, il se dit « Alors si chaque arbre est une histoire et une légende, ça veut dire que là, autour de moi, j'ai des milliers de légendes. Et peut-être que c'est ça le secret de Brocéliande. Mais pourquoi il y a ces satanés feux de rouge juste devant moi, tu vois ? Ça m'énerve. Enfin, quand je dis ça m'énerve, ça énerve Léopold, tu vois. Il s'est dit, ok, ma mère, elle est dans la médiathèque, mon père, lui, avec son travail. Je peux pas leur raconter ça, ils vont pas comprendre. À qui je pourrais raconter ça pour qu'ils comprennent la vérité que j'ai découverte? Au moment pile poil où il dit ça, tu le crois ou tu le crois pas, il entend un bruit terrifiant. Dans la forêt, c'est plus le bruit de la chouette, c'est plus le cliquetis de la nuit, hein. Il entend un animal très impressionnant, qui fait des sortes de sons. Il s'est dit, c'est quoi cet animal? C'est bizarre. Il se cache. Il se dit, je vais me planquer derrière le feu. Après tout, la lumière est rouge, elle est forte, ça va cacher, et je serai caché derrière la lumière. Il faut toujours se cacher derrière la lumière. Il se dit, ok, au cas où je me fais attaquer, je dois avoir quelque chose de précieux dans la bourse que mon père m'a offert. Il ouvre la bourse en cuir. Et là, pire qu'Excalibur dans son fourreau, il sort de la bourse de cuir l'arme suprême, une truelle. Attention, hein, pas n'importe quelle truelle. Hein. La truelle hyper d'équerre, tu vois, avec un triangle isocèle, presque la pyramide d'Égypte de Khéops, tu vois, que quand tu la plantes, c'est beau, quoi. Ça fait le bon son, tu vois, ça fait comme ça, là, tu vois. Tu peux remuer, tu peux faire plein de trucs avec la truelle. Il se dit, bon, je me cache avec la truelle, et si jamais la poule, elle me cherche, parce que voilà, il faut que je vous le dise, l'animal sauvage qui arrivait comme ça vers le feu, c'était une poule. Mais pas n'importe quelle poule. La poule aux œufs de légende. Bon, je dois t'avouer que quand je fais ça avec la musique, c'est parce que je me prépare à choisir une idée dans ma tête, tu vois. Parce que il a été demandé par les gens qui m'ont donné les mots et tout ça, que ça se finisse en Walt Disney. Alors maintenant que j'ai un feu rouge, une forêt Léopold et des poules et une truelle,
Je me dis, tiens, comment ça pourrait finir dans un Disney? Je vais pas te coller Jafar, je vais pas te coller le perroquet, je vais pas te coller Moussafa. Non, j'essaie. Je vais te proposer la chanson de Disney qui emmerde tout le monde. Tu sais, comme Libéré, délivré. Voilà, on va faire ça. Ce sera la fin de l'histoire. Léopold est derrière le feu rouge avec sa truelle. Et la poule des enfers arrive. Ouais, c'est la poule des enfers. Ouais, c'est une immense poule. Allez, elle fait quoi? Je pense que la poule, elle doit faire peut-être dans les 33 cm, tu vois. Une poule hyper impressionnante comme ça, qu'on ne voit que la nuit à Brocéliande. Elle est très connue, cette poule, parce qu'on l'appelle Bruno. Elle n'est pas réellement de la couleur rouge, tu vois, elle serait plutôt rousse. Une poule rousse, tu vois, qui fait comme ça. La poule rousse, elle débarque parce que de ses fesses sortent les œufs des légendes. Léopold, il est derrière le feu comme ça, tu vois. Et quand la poule arrive, il met en place le plus important qu'on apprend. Quand on est un peu sur la défensive, il vaut mieux attaquer d'enfer, tu vois, direct, il faut être frontal. Il sort avec sa truelle, il fait ah comme ça, tu vois. Et là, la poule, elle s'arrête. Bruno, la poule, il fait toujours comme ça, tu vois. Quand il ne sait pas trop comment réagir, il fait... Et Bruno, la poule, il a un petit problème, tu vois. Quand il voit un objet qu'il ne connaît pas, il doit le désinfecter, tu vois. Alors du coup, Bruno, qu'est-ce qu'il fait? La poule, de l'endroit où il sort d'habitude de ses œufs, il sort une petite lingette comme ça, tu vois, désinfectante, et il commence à nettoyer la truelle de Léopold, tu vois. Léopold, il voit ça, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, la poule? Je croyais que tu voulais m'attaquer, et en plus, tu es en train de nettoyer ma truelle. Bruno, la poule, lorsqu'il voit que la truelle est propre, il lui fait un petit sourire avec son bec. Je vais essayer de te faire le petit sourire de la poule. Bon là, Léopold, il a compris que la poule, elle n'allait pas être très méchante. Alors il décide un truc, il décide de la suivre. Parce que juste à ce moment-là, tu le crois ou tu le crois pas, le feu, il devient vert. Il devient vert. Ah, attends, bouge pas. Vas-y, filme un peu Percival là, pour que tu vois comment elle décide. Le feu devient vert, tu le crois pas? Ils vont pouvoir tous ensemble aller dans un endroit incroyable où va la poule. Ils vont pouvoir aller dans le creux de Brocéliande, là où les légendes naissent, là où les arbres content les histoires, là où les étoiles deviennent vivantes, et là où la poule pond les œufs qui vont créer l'encre qui va écrire les livres. Tous les livres que tu achètes à Brocéliande, toutes les légendes que tu entends, elles sont soit dans les livres, soit sur la peau des gens. Regarde le sablier, on n'est pas loin. Hein, on arrive à la fin. Contemple les étoiles. Contemple les étoiles. Sous ces étoiles-là, la poule commence à chuchoter les merveilleuses histoires à Léopold. Léopold se rend compte que depuis des années, il a déconné, tu vois. Oui, c'est bien les jeux vidéo, mais traîner dans la forêt, entendre le chuchotement des arbres, que le vent prolonge jusqu'à ses oreilles, et que ces chuchotements soient des histoires. Oh mon Dieu! Qu'ensuite la poule, appelée Bruno et qui est rousse, avec les œufs et l'encre qui est dedans, écrivent les histoires. Oh mon Dieu! Si seulement il y avait un Dieu, c'est qu'il a quand même un humour bien spécifique. Sortir de l'encre du cul de la poule pour écrire des histoires avec les arbres, c'est quand même bien étrange. Bruno la poule, bizarrement, il a bien kiffé la truelle. Il montre un petit endroit juste là. Et il dit à Léopold, vas-y, creuse. Alors Léopold, il prend sa truelle comme ça, et il commence à creuser un petit trou, tu vois. Comme ça. Voilà. Et la poule, elle regarde le petit trou comme ça. Et la poule, Bruno, elle se penche, tu vois, et on entend un petit... Et un œuf tombe dans le trou. La poule explique à Léopold qu'il faut qu'il ouvre l'œuf. Il ouvre l'œuf, et là,
il y a une encre magnifique, une encre à la couleur d'or, comme ce sablier, regarde, qui sera le final. À ce moment précis, alors que la poule a donné l'œuf à la couleur d'or à à Léopold, Bruno s'écarte un peu, en faisant des petits mouvements d'aile, de sa couleur rousse. Et à ce moment-là, il confia un petit secret, le dernier à Léopold, avant qu'il rentre pour faire ses devoirs en ligne. Il lui dit, avec cette encre-là, chuchote dans l'œuf ton histoire, celle que tu veux nous raconter, et ferme le petit trou. Et dès demain matin, un arbre va pousser, et de cet arbre-là, il y aura ton histoire. C'est ainsi que Léopold, lorsqu'il retourna dans sa chambre pour faire croire qu'il dormait, c'est ainsi que, sous les étoiles, il rentrait chez lui heureux et apaisé. Il savait désormais qu'il faisait partie des légendes de Brocéliande. Il faisait partie de cette histoire incroyable qui, depuis des siècles, nourrissent l'imaginaire des gens. Il se souviendrait toujours de Bruno la poule, de sa truelle qu'il lui a offert, même si elle était encore à désinfecter. Il se souviendrait aussi que l'arbre qui est là-bas, c'est le sien, puisque le feu est devenu vert. Il attendrait que la prochaine nuit, le feu passe et devienne mûr, et qu'il s'arrête encore. Plusieurs nuits suivantes, il retourna comme ça dans la forêt, attendant que le feu soit rouge, croisant un autre animal. Il fut très connu, Léopold, car peu à peu, il savait que planter un arbre, c'est donner vie à une histoire. Chanson finale de Disney. Si toi aussi tu veux planter un arbre, alors dis-toi que tu chantes mal, car c'est souvent en chantant à minuit dehors, sous la lune, que les gens t'insultent. Oui, je suis heureux, car j'ai planté ma graine. C'est une image métaphorique pour les enfants. Plantez votre graine. Allez, on vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuit, des contes sous la lune, en espérant que ça vous ait plu. À bientôt. Soyez heureux.